Oh hi Yomina, comment allez-vous? Moi super, bien que je ne puisse pas entendre votre réponse. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de tous les projets créés jusqu'à maintenant. La page existe depuis un moment, mais la team avait réellement vu le jour en 2018. Aujourd'hui, même si la team n'est plus la même, nous sommes toujours là. Avec le temps, on a pu pondre bon nombre de divers projets, alors je tenais à vous faire un récapitulatif de toutes les histoires faites à ce jour. Un ami important m'a dit qu'il était essentiel de regarder derrière soi et de voir le chemin qu'on a parcouru. Alors je vais le faire avec vous, pour qu'ensemble, on voit l'évolution de la page. Mes premières planches. Mes premières planches de manga ou encore BD étaient très timides, et je n'osais pas les montrer. Cependant, j'ai tout gardé. Je n'ai jamais osé jeter un dessin. Il faut savoir que j'y tiens énormément et que l'idée seule de les déchirer me brise le cœur. Je préfère ne pas finir un dessin et le garder que de m'en débarrasser. Pourquoi ? Parce que c'est de cette façon qu'on observe son évolution et qu'on finit même par se dire « Finalement, il était pas si mal que ça ce dessin ». Donc ne jetez pas systématiquement un dessin, car c'est un souvenir que vous avez créé et que vous serez probablement très content de retrouver plus tard. Il faut savoir qu'outre le dessin, j'écrivais énormément. Par écriture, je veux bien parler de romans, scénarios, etc., etc. Il arrive même que derrière plusieurs de mes dessins, vous retrouviez des textes, car plus que les images, je voulais retranscrire l'émotion par un message. C'est ainsi que certaines de mes histoires ont évolué avec l'âge, voire complètement changé, car les idées n'étaient plus aussi bonnes que quand je les avais écrites, et avec le recul et l'expérience, je suis très contente de pouvoir enfin vous les montrer. Donc, de mes premiers essais étaient nés Bianca, Petite Fleur, Aristocrate Symphonie, Kali et Calypso. Bon, vu que dans la vidéo j'ai juste présenté 3 de mes histoires alors qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais je vais vous filmer directement toutes les histoires que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc comme vous le voyez, on a beaucoup plus que 3 histoires finalement. Donc là j'ai mis toutes les histoires d'avant jusqu'à maintenant. Et bon, je rigole pas, il y a vraiment beaucoup plus de pages que ça. Donc bon, je vous ai mis aussi des petits sketchs, les sketchs de suite qui sont jamais sortis. D'histoires que j'ai dû abandonner. Ah, ça vous pouvez le retrouver sur Facebook. Tout le dossier pour le monstre sous le lit, c'est juste que là j'ai la flemme de le sortir vu la quantité. Du coup, voilà. Ah, il y a aussi ici. Donc voilà ma vie. À cette époque-là, j'écrivais plus que je ne dessinais. Cependant, c'est pendant cette période que j'ai écrit le plus de scénarios au cours de ma vie. Et c'est ces mêmes scénarios réécrits avec l'expérience acquise aujourd'hui que vous lisez à présent. Aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, j'ai écrit et publié pas mal d'histoires, donc on va tout de suite les voir ensemble, et je compte bien vous faire un petit résumé. Cependant, attention, je suis une vraie galérienne concernant les synopsis d'histoires, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. À plusieurs reprises, j'ai fait des one-shots. Pourquoi ? Le one-shot me permet de vous montrer un aperçu rapide de l'histoire et de l'univers sans pour autant trop vous en montrer. Donc je me suis dit que c'était la meilleure des façons de vous teaser en quelque sorte, une histoire qui sortira probablement plus tard. On commence du coup par faire entrer l'un de mes bébés. The Little Red Riding Hood, la pomme ensanglantée. Cette histoire est en réalité une collaboration avec Dimitri Sabourin, l'un de mes vieux amis de collège, qui avait écrit une petite histoire d'horreur pour un event Halloween. J'ai profité de ce one-shot pour introduire Ayame. Ayame est une reprise du Petit Chaperon Rouge. Il aurait dû avoir des pouvoirs de lycanthrope, ainsi qu'un lourd fardeau à porter, dont le but est de sauver le véritable Petit Chaperon Rouge qui était en fait sa grande sœur. Dans cette histoire, j'avais pour but de mélanger plusieurs contes de fées retravaillés, cependant, dans les mêmes années, j'ai découvert que l'histoire avait déjà été faite. Et c'est donc avec beaucoup de tristesse que la fin arriva pour l'existence d'Ayame, qui ne pourra jamais voir le jour. L'opposé d'Alice. L'opposé d'Alice est en fait une fanfiction tirée de l'Otome Game qui porte le même nom, et dont on parle d'Alice au Pays des Merveilles. Le but dans cette histoire était simplement de pratiquer la création de planches avec un scénario autre que le mien, copiant du coup l'histoire du jeu en lui-même, mais avec mes propres réponses. Au final, l'histoire n'est pas allée loin, mais je tenais quand même à vous montrer le genre de planches que j'ai pu faire pour cette petite fanfiction trop vite abandonnée. Une question de temps, les Arias. Les Arias sont des créatures que j'ai créées, mais dont l'histoire manque encore de détails. Lors de ce one-shot, je vous présente donc Déclan, un enfant alpha, né et qui apprend à vivre avec sa propre espèce, dans un monde celtique et fantaisiste mêlé parmi les humains. Déclan affronte la réalité de son espèce, ainsi que son autodestruction. Avec l'éducation donnée par son père, il va tout de même essayer d'évoluer avec ses propres principes. Chaque Aria naît avec un pouvoir bien à lui, bien qu'il puisse en développer d'autres avec l'âge ou simplement à en apprendre. J'ai à plusieurs reprises voulu montrer que les pouvoirs qu'il possède se retournent souvent contre le porteur sans qu'il puisse s'en débarrasser. Notamment l'un de mes animatiques où vous pourrez voir l'histoire de 2 frères qui subissent leur existence, plus qu'ils ne la vivent vraiment, ne pouvant pas lutter contre leur propre nature, ni même contre leurs propres espèces. Petite interlude pour vous dire que vous trouverez toutes les histoires citées dans la description, si vous voulez vous faire votre propre avis. Le monstre sous le lit.
Éléonore, petite fille pleine d'énergie, entend pour la première fois l'histoire du monstre sous le lit qui lui a été racontée par son père, quand elle était toute jeune. Depuis, malgré les années passées, l'enfant sait que le fameux monstre l'observe et attend simplement le bon moment pour sortir. Elle essaie à plusieurs reprises de l'expliquer à ses parents, mais ceux-là ne veulent rien entendre. Est-ce réellement le fruit de son imagination, ou bien le monstre est-il vraiment là à attendre dans la pénombre? Bien que la première lecture paraît enfantine, je vous incite à essayer de comprendre l'histoire d'un point de vue autre que celui d'Éléonore. J'ai voulu tenter de faire une histoire parlant de psychologie avec un peu d'humour, et encore une fois, j'ai créé un animatique pour cette histoire. Je vous invite donc à la regarder, afin de comprendre un peu plus l'univers. Cœur de dragon. Créé pour le concours Kion en 2019, Cœur de dragon parle d'Angélique, une jeune fille souhaitant devenir chevalier. Mais étant une femme, les choses semblaient à première vue impossibles. Heureusement pour elle, le sort semble lui être favorable. Mais peu à peu, son rêve semblait lui filer entre les doigts. Que s'est-il passé pour que les choses semblent prendre une telle tournure? Ça, vous le saurez en allant lire l'histoire dans la description. Bon, comme vous le voyez, la page regorge de projets en tout genre, que ce soit des histoires, des musiques, des vidéos. C'est justement parce que la page est autant diversifiée, je pense, que certains ne sont même pas au courant de mon rêve, qui est de devenir mangaka. Mais est-ce si mal que ça de toucher à tous les domaines? Pas du tout. J'ai l'impression qu'aucun jour ne se ressemble, et j'en apprends un peu plus au fur et à mesure. Je souhaite sincèrement que quiconque veuille créer quelque chose se donne à fond dans son projet, mais n'oublie surtout pas d'être ouvert à tout ce qui peut lui être proposé. Encore une fois, je vous incite à aller regarder la chaîne de Roxane Pilote, compositrice de la team, avec qui je fais énormément de collabs, ainsi que celle du professeur Moon, qui amuse nos abonnés sur la page. Petit aparté en fin de vidéo, je souhaiterais remercier les personnes récemment abonnées à la chaîne YouTube, ainsi que sur la page Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, et avec votre soutien, tout peut devenir possible. Le Dark Circus avait bien commencé, mais semble s'être un peu mis en veille. Donc j'espère que d'autres abonnés rejoindront la famille pour animer tout ça. Le Discord n'a jamais été aussi vivant, donc je remercie toutes les personnes qui cherchent à discuter et à faire vivre notre petit groupe qui, j'espère, deviendra de plus en plus grand, avec bien entendu une bonne ambiance. Tous les liens sont dans la description, que ce soit pour les histoires ou encore les chaînes ou vidéos citées, ainsi que les pages et groupes si vous souhaitez nous rejoindre. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures.